déjà, bienvenue à tous et merci Franck de nous accorder cette soirée pour nous parler de toi et surtout de ton modèle et en quoi il peut aider à développer la résilience de chacun. D'accord. Voilà, bah écoutez, je vous embête pas plus longtemps et je laisse la parole à Franck qui, après un sympathique air de guitare, va maintenant parler de choses sérieuses. Merci Franck. Absolument. Merci beaucoup, Martial, pour cette introduction. Donc, je suis Franck Julien. Je dirige l'organisme de formation Comme Colors Partners depuis maintenant 1998. Donc, ça commence à faire un peu. Et voilà, j'ai créé le modèle Comme Colors en 2005. Alors, pour comprendre, c'est toujours intéressant de comprendre à qui on a affaire quand on assiste à une présentation comme ça. En fait, moi, j'ai été cadre commercial pendant une dizaine d'années avant de me lancer dans le métier de la formation. Et j'étais absolument obnubilé par ce qu'on appelle le taux de transformation, c'est-à-dire comment faire le minimum de rendez-vous, avoir un maximum de clients. Et pour arriver à faire ça, eh ben, j'ai commencé à suivre de tas de formations. Bien sûr, prise de rendez-vous par téléphone, bien sûr, technique de vente, mais aussi, j'ai découvert la PNL, donc je suis praticien en PNL. Je me suis formé également à l'analyse transactionnelle et j'ai découvert les types de personnalités. C'était en J'avais 26 ans, je ne sais plus en quelle année c'était, mais j'avais 26 ans quand j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça absolument génial. Donc, je me suis passionné pour le sujet, je suis devenu vraiment un passionné de ça. Et puis, je me suis formé sur plusieurs modèles qui sont le modèle ProcessCom, le modèle Belbin, le modèle MBTI. Et ce qui a été extraordinaire pour moi, c'est de découvrir en croisant les différentes approches le fait que, en fait, on retrouvait d'abord les mêmes types de personnalités. Ça, c'est super intéressant, quels que soient les modèles. Alors, ils sont découpés par 4, par 6, par 8, 9 ou 16, mais globalement, on retrouve à peu près toujours les mêmes choses. Mais surtout, en regardant différemment le même type de personnalité, eh bien, ça a complètement modifié la perception que j'avais de moi-même. Et en particulier, ça m'a aidé à vraiment rentrer en contact avec ce que je trouvais, avec les points forts que j'avais, avec mes talents naturels. Voilà, donc ça, c'était le point de départ. Et puis, alors, je vous raconte un peu l'histoire, mais ça permet de mettre un peu le sujet en place. Ce qui était en 2005, ma fille, qui était en première, un peu perdue dans son orientation scolaire, eh bien, j'ai reçu un courrier du lycée qui disait: l'année de la première, c'est l'année d'orientation. Nous allons aider votre fille à mieux se connaître pour mieux s'orienter. Et ma femme me dit: mais enfin, Franck, ça, c'est ton boulot, tu devrais proposer tes services. Et donc, j'ai frappé à la porte du lycée et ils m'ont accueilli les bras ouverts et ils m'ont confié la classe de ma fille pour 3 samedis matin. Alors, pourquoi 3 samedis matin? Parce qu'ils n'avaient pas classe, donc ils pouvaient rester dormir chez eux. Et il n'y avait aucune obligation. Et puis, il y avait une contrainte, c'était de faire passer aucun questionnaire payant, puisque c'était une entreprise, enfin une école publique. Et donc, j'ai dû me débrouiller avec ça. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, si je commence à leur sortir toutes les théories que je connais sur MBTI, Process comme Belbin, je vais les perdre. Il faudrait que je fasse quelque chose d'extrêmement simple à comprendre. Et en fait, j'ai rassemblé en m'amusant tout ce que je trouvais de mieux dans les différents modèles que je connaissais pour en faire une synthèse pédagogique extrêmement simple à comprendre, pour passer très peu de temps sur les concepts et beaucoup de temps sur eux. Ça, c'est le point de départ. Et en fait, ils sont tous venus les 3 samedis matin. Donc, le proviseur, voyant ça, assiste à la troisième demi-journée, me dit: mais je ne sais pas ce que vous faites, mais enfin, on a un mal fou à les faire venir pour plein de projets, et là, ils pourraient rester au lit, ils viennent. Est-ce que je peux assister à la troisième demi-journée? Donc, il assiste et il me dit: mais c'est génial. Et il me confie une dizaine de classes. Et donc là, j'élabore un questionnaire, je me lance dans essayer d'optimiser pour gagner du temps. Je fais un questionnaire, etc. Et donc, du coup, je rencontre toujours le même succès, jusqu'à ce qu'on me confie la formation des professeurs principaux, et je rencontre toujours le même succès. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un succès que je n'avais pas, moi, avec les différents modèles sur lesquels j'étais certifié. Et du coup, c'est ce qui m'a donné l'envie de créer ce modèle comme Colors donc en 2006 et de le déployer ensuite dans les écoles, bien sûr, mais dans les entreprises également. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 40 000 personnes qui ont répondu au questionnaire comme Colors et il y a plus de 300 formateurs certifiés au modèle qui proposent ce modèle à leurs propres clients. Alors voilà, ça c'était intéressant. Alors, je vous ai préparé une petite image, ça peut peut-être vous intéresser. Je dis ça parce qu'à chaque fois que je fais une présentation, je me suis aperçu que ça intéressait des personnes. Donc, je vais vous montrer en quelques images très courtes la construction sur laquelle je me suis appuyé pour créer le modèle Comcolors.
tout le monde n'est pas passionné par les types de personnalité. Moi, je le suis et je trouve ça intéressant de partager ça avec vous. Donc, là, je vous ai mis d'abord les modèles de base. Alors, quand j'appelle les modèles de base, c'est des modèles dont on ne trouve pas d'antériorité. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment été à l'origine d'une vraie conception de type de personnalité. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez voir que du coup, derrière, il y a des modèles qui ont été issus des modèles. Par exemple, le MBTI qui est issu des travaux de Jung. Vous avez le HBDI qui s'appelle le Herman Brains Dominance Indicator qui est issu du MBTI et puis des préférences cérébrales. Vous avez le TMS qui est un peu moins connu en France mais qui s'appelle le Team Management System. C'est un modèle franco-australien qui est un vrai mélange entre les rôles en équipe de Belbin et le MBTI. Vous avez Process Communication Management, que vous connaissez bien puisqu'à l'Institut Repère, on le développe également, qui est un modèle qui a été créé vraiment à partir des 6 types de personnalités de Paul Ware et des bases de l'analyse transactionnelle. Donc voilà, vous avez une première présentation. Et alors, il y en a d'autres, hein, il y a le Success Insight, il y a tout ça. Bon, je n'ai pas tout mis pour faire simple. Et puis, ensuite, je ne sais pas si vous voyez l'écran en entier, parce que moi, je suis caché par des… Vous voyez l'écran en entier, c'est parfait. Donc, le modèle ComColors, eh bien, en fait, il a été construit à partir de ces modèles, puisque les bases psychologiques des 6 types de personnalités viennent de Hollande, de Paul Ware, et statistiques de… Ah, je me pense qu'il y a une petite erreur là. Voilà, en fait, ils sont arrivés tous les deux à 6 types de personnalités en prenant des chemins complètement opposés. Ça, c'est passionnant. Le code couleur, donc les types de personnalités sont nommés par des couleurs. Ça vient du disque. Nous avons également la métaphore du cerveau, dont je ne parlerai pas du tout ce soir, qui vient du HBTI, mais également la dynamique interne, c'est-à-dire que le diagramme comme Colors est entouré de 3 axes, et ça vient du MBTI. Et puis, vous avez les rôles en équipe qui viennent de Belbin. Voilà, ça, je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça intéressant de voir qu'effectivement, il y a plein de modèles. Un modèle comme Colors, c'est un modèle parmi les modèles. Et à l'origine, je voulais l'appeler le métamodèle. Voilà, le métamodèle, c'était déjà pris et puis voilà, ça ne parlait pas trop. Donc voilà, je suis parti sur ComColors, mais vraiment, c'était le modèle des modèles. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de ce que c'est. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Et je vais revenir sur le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la résilience et ComColors. Et donc, je me suis dit, ça serait intéressant de revenir à l'origine, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la résilience. En faisant une toute petite recherche, je me suis aperçu que la résilience, en fait, c'était un nom qu'on donnait à un phénomène physique qu'on observe dans le métal. Ça comprend un morceau de métal et qu'on le contraint, et qu'ensuite on retire cette contrainte, on essaie de voir s'il a repris sa forme d'origine, ce qu'on appelle la résilience. Et quand effectivement, il reprend sa forme d'origine, c'est qu'il a une forte résilience. Et du coup, on a pris ce terme pour le mettre auprès de la psychologie, ça c'est Boris Cyrulnik qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur finalement, quand on traverse la période qu'on traverse en ce moment, est-ce qu'on peut retrouver, est-ce qu'on arrive à passer à travers cette difficulté qu'on a tous pu vivre sans trop de dommages. Et en gros, une fois que le confinement est terminé et qu'on reprend, est-ce que ça va? Est-ce qu'on a réussi à passer à travers? C'est ça l'idée. Et donc, l'idée de cette présentation ce soir, c'est de voir comment ComColors peut contribuer au fait de pouvoir augmenter la résilience des uns et des autres. C'est ça l'idée. Voilà, c'est le point de vue que je vais essayer de développer ce soir. Alors, je vais essayer d'être assez court. Moi, j'aime beaucoup les soirées comme ça, mais je n'aime pas quand c'est trop long. Donc, je vous ai fait quelque chose de relativement simple et dense, de manière à ce que, voilà, on n'y passe pas toute la soirée, parce que voilà, c'est quelque chose que je n'aimerais pas. Donc, vous savez ce qu'on est, on offre aux autres ce qu'on aimerait avoir pour soi. Voilà, je ne suis pas différent des autres. Et donc, voilà, je vais essayer de faire quelque chose de relativement simple, court et concis pour que ce soit facile à comprendre. Donc, je regarde mes notes, parce que j'essaie de voir une petite structure quand même pour cette soirée. Alors, pour comprendre la résilience que ComColors peut apporter, je vais d'abord essayer d'éclairer ce que c'est qu'un type de personnalité. Parce que ça, c'est extrêmement important. Sinon, après, je peux partir dans plein de choses très intéressantes, mais un peu, voilà, qui manquent un peu de structure. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à mon écran précédent. Et je vais réouvrir ça. Voilà. Et je vais arriver à la suite. S'il veut bien. Voilà. Qu'est-ce qu'un type de personnalité? Alors ça, c'est intéressant parce que vous m'entendez parler de type de personnalité. Vous voyez, il y a plein de modèles qui parlent de type de personnalité. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Alors, pour comprendre ça, je vais décomposer cette présentation en 2 temps. La première, c'est la construction de l'individu. C'est-à-dire que
au cours de votre vie, eh ben, vous avez vécu un certain nombre de choses. Par exemple, vous avez votre propre histoire. Les personnes, voilà, comment ça s'est passé pour vous. Donc ça vous construit. Vous avez vos expériences, voilà, tout ce que vous avez pu vivre, et puis les conclusions que vous avez tirées de ces expériences, qui ont été positives ou négatives, mais en tout cas, vous avez appris des choses et ça vous a construit. Vous avez l'éducation, ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire que, eh ben, en fonction des parents que vous avez eus, en fonction de l'environnement dans lequel vous avez vécu, eh bien, vous allez développer un certain nombre de comportements pour pouvoir justement être en cohérence avec cette éducation que vous avez reçue. Les rencontres, évidemment, hein, bien sûr, les amis, mais également, ça peut être des mentors, ça peut être certains professeurs qui vous ont influencé, qui vous ont permis de devenir aussi ce que vous êtes aujourd'hui. Et tout ce que je vous présente là, ça fait bien partie de vous, mais c'est ce qui fait de vous la partie unique. C'est-à-dire qu'en gros, personne d'autre n'a la même chose que vous. Même une expérience que vous avez vécue avec quelqu'un d'autre en même temps que vous l'avez vécue, vous n'en avez pas forcément retiré la même chose. Ça, c'est ce qui est vraiment unique. Et d'un autre côté, on a les types de personnalités. Et la différence entre les deux, et ça c'est vraiment intéressant à comprendre, c'est que les types de personnalités, justement, la différence, c'est que c'est ce qui est commun. C'est-à-dire que ce qui va nous intéresser dans le type de personnalité, c'est d'arriver à repérer ce qu'on va retrouver dans un ensemble d'individus. Et dans le modèle Comme Colors, on va retrouver des choses comme la motivation, la perception, la façon d'être sous stress et les rôles en équipe. Et ce qu'on arrive à faire avec ça, eh bien, c'est qu'on arrive à le mesurer. Et là, on a la psychométrie qui nous aide à ça, c'est-à-dire qu'on arrive à mesurer grâce aux mathématiques le fait qu'il y a des comportements qu'on peut retrouver dans l'ensemble de la population. Et là, on fait appel à vraiment les mathématiques appliquées à la psychologie. Et du coup, on arrive à mesurer un certain nombre de comportements, de types de personnalités. Dans le modèle Comme Colors, j'ai travaillé pendant 18 mois avec un docteur en psychologie qui s'appelle Fabien Fenouillet, qui est anciennement chercheur à l'Université de Paris-Ouest Nanterre, et qui a complètement encadré ce travail de recherche, où on essaie de mesurer, bien sûr, les types de personnalités, mais on a été beaucoup plus loin, puisqu'on a mesuré les dimensions psychologiques qui constituent les types de personnalités. C'est-à-dire qu'on est parti, par exemple, de la motivation, et on a mesuré les six motivations, puisque dans le modèle Comme Colors, il y a 6 types de personnalités, les 6 motivations qui sont constituantes des 6 types de personnalités. Et puis, on a regardé également, on a réussi à mesurer les 6 comportements sous stress et les 6 comportements conflictuels. Et puis, on a été encore plus loin, puisqu'ensuite, on a essayé de mesurer, alors là, ce qu'on appelle une analyse factorielle exploratoire. Donc, on explore ce qui est possible de mesurer. Puis, une fois qu'on a fait ça, on est parti sur une validation psychométrique, analyse factorielle confirmatoire, où là, on mesure, est-ce que les 6 motivations font bien partie d'un même ensemble? Est-ce que les 6 comportements sous stress et les 6 comportements conflictuels également? Et on arrivait à mesurer tout ça. Si vous voulez, je vous enverrai un lien pour que vous puissiez voir sur le site Comme Colors Partners, où j'ai vraiment expliqué dans le détail pour les spécialistes et ceux qui ont envie de creuser, vous pourrez retrouver ça. Alors, pourquoi je parle de ça? Eh bien, parce que, en fait, ce qui est passionnant, c'est qu'on arrive à mesurer. C'est-à-dire que vous, qui êtes en train de m'écouter, normalement, vous faites partie vous avez en vous les 6 types de personnalités, mais vous avez surtout développé un ou deux types de personnalités plus fortement que les autres. Ça, c'est vraiment la clé. Et ça, on va pouvoir retrouver ça en France, mais si on compare, si je m'appuie sur tous les modèles qu'on a développés dans le monde entier, on va retrouver ça dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on peut décomposer les comportements et observer des comportements qui sont liés à des types de personnalités de façon absolument répétitive, tout au long de la journée. Alors que si on revient à la construction de l'individu, ça, c'est complètement différent. Ça peut être répétitif, sauf que c'est unique. Ça ne peut pas se mesurer. On ne peut pas mesurer ce qui vous a construit de façon personnelle parce qu'on n'arrivera pas à le mesurer puisque chaque personne ayant un vécu différent, ça ne prend pas. Voilà, donc si ça permet de comprendre de quoi on parle quand on parle de type de personnalité, c'est ça dont il est question. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que, en fait, ce que j'ai observé, et c'est ça qui m'a passionné dans la recherche et le développement du modèle Comme Colors, c'est que globalement, on a une tension, souvent, pas tout le temps, mais souvent une tension entre notre type de personnalité, c'est-à-dire ce qui nous motive, ce qui nous invite à agir d'une certaine manière tout au long de notre vie, et notre histoire, notre expérience, et surtout notre éducation. C'est-à-dire que quand vous avez un certain type de personnalité, s'il correspond bien à celui de vos parents,
ça va bien, bah, tout baigne. Mais si le type de personnalité que vous avez rentre en conflit avec ce que vos parents voudraient que vous soyez, ce que vous soyez, eh bien, en fait, là, ça crée des tensions. Et donc, du coup, on va dire que la construction de l'individu, cette partie que vous avez à gauche de l'écran, eh bien, elle est aussi le fruit de votre adaptation à votre environnement pour pouvoir finalement apprendre à être conforme, apprendre à vous glisser dans ce qu'on attend de vous. Et ce qui est très intéressant, par exemple, c'est dans les entreprises. Dans les entreprises, on observe énormément ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, bon, ben, quand je rentre dans l'entreprise, je mets mon masque et je me comporte tel qu'on me demande de me comporter. Et puis, une fois que c'est fini, eh ben, je rentre à la maison et là, je peux être qui je suis. Ça peut aller jusque-là. Alors, évidemment, tout le monde ne fait pas ça, mais ça peut aller jusque-là. Donc, on va avoir développé en nous une partie qui est mon adaptation à mon environnement et une partie qui est ma motivation profonde, ce que je ne peux pas m'empêcher d'être. Et en fait, quand on regarde ce qui va créer en fait des tensions à l'intérieur d'une personne et ce qui peut rendre les gens malheureux, c'est quand il y a un écart trop important entre ce que je suis et ce que je voudrais être ou ce que je crois être. Plus l'écart est important entre les deux et plus en fait on se sent mal. Parce qu'on voudrait être ça et puis on n'y arrive pas. On voudrait être comme ci et on n'y arrive pas. Et du coup, on n'arrive pas à être l'idéal de ce qu'on voudrait être. Cet idéal, en fait, est souvent a été construit par son histoire, son expérience, son éducation, son environnement professionnel. En fait, on croit qu'il faudrait qu'on se comporte d'une certaine manière pour pouvoir être bien. Sauf que manifestement, on n'y arrive pas parce que notre type de personnalité, lui, nous pousse à agir d'une autre manière. Et donc, ça crée une tension entre les deux. Voilà, ça c'est le point de départ pour comprendre pourquoi j'ai créé le modèle Comcolors et à quoi il répond. Donc je vais revenir, si ça ne vous dérange pas, à, à cet écran-là. Euh, Parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui est passionnant, c'est que quand je me suis formé à différents modèles, eh bien en fait, la formation que je suivais, moi en tant que stagiaire, sur des types de personnalités, c'était vous avez répondu à un questionnaire et on va vous expliquer qui vous êtes. Le problème d'un questionnaire, c'est qu'il mesure les deux choses en même temps. Quand vous répondez à un questionnaire, vous ne connaissez pas les types de personnalités et que vous répondez autant sur mon type de personnalité que sur ce que j'aimerais être ou l'idée que je me fais de moi ou mon environnement. C'est-à-dire, en fait, pour être conforme, c'est mieux si je montre tel et tel comportement. Ça, on ne peut pas empêcher ça. Donc, quand vous avez un résultat d'un questionnaire qui explique votre type de personnalité et que la formation ou le débriefing que vous faites avec un consultant consiste à ce qu'on vous explique qui vous êtes, eh bien, en fait, il vous explique autant votre type de personnalité que votre adaptation à votre environnement. Et moi, ça ne me convenait pas. C'est-à-dire que quand je formais des gens, je voyais bien qu'il y avait des décalages entre le résultat du questionnaire et ce qu'était vraiment la personne. Et moi, je trouvais ça frustrant parce que je voyais bien que le potentiel, le rayonnement de la personne, il est dans son type de personnalité. Ça ne veut pas dire que je suis contre le fait d'avoir une histoire, etc. Je ne suis pas du tout contre ça. Je dis c'est bien, on a été construit pour ça et c'est bien qu'on sache s'adapter à son environnement. Mais ce n'est pas là qu'est l'énergie. L'énergie, elle est dans ce qu'on est naturellement et donc dans le type de personnalité. Et donc, la formation comme Colors, elle est basée sur ce point de vue-là. C'est-à-dire que la formation comme Colors, c'est comment on va aider les stagiaires à finalement s'approprier leur type de personnalité pleinement et entièrement. Et donc, on part à la découverte. C'est-à-dire qu'on part du résultat du questionnaire et on dit, d'emblée de jeu, voilà, on vous remet le résultat de votre profil de personnalité, mais le but de la formation, ça va être de voir avec vous si vous êtes vraiment comme ça. Alors, dans 70% des cas, c'est ce qu'on observe, ça marche. Mais il y a quand même 30% des cas où on vient modifier le résultat des personnes qui étaient par exemple sorties de dominante orange, secondaire jaune, et qui finalement, à la fin de la formation, disent bah non, en fait, j'étais dominante jaune, secondaire verte. Ça peut arriver. Et en fait, le but de la formation, c'est d'arriver à ça. C'est d'arriver à je valide le profil que j'ai reçu ou je modifie le profil que j'ai reçu. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse moi, enfin, et les 300 formateurs qui sont certifiés modèles comme Colors sont formés à savoir faire ça avec leurs stagiaires. Comment est-ce que je vais aider les personnes qui sont en formation avec moi à ce qu'ils se découvrent, ils découvrent leur type de personnalité qui n'est pas forcément le résultat du questionnaire. Voilà. Alors, pourquoi je parle de tout ça? Évidemment, je reviens à la résilience.
Bah, vous comprenez bien que cette formation comme Colance, qu'est-ce qu'elle a comme objectif? C'est de réduire l'écart entre ce que je suis et cet idéal après lequel je cours et qui ne me rend pas forcément heureux. L'idée de cette formation, c'est d'arriver à faire en sorte de revenir à l'essentiel. Alors, je vois une petite question qui est là. Pourquoi j'utilise des questionnaires? Ça, c'est une très, très bonne question. J'utilise des questionnaires parce que, en fait, j'ai essayé de faire des formations sans le questionnaire, mais c'est le flou absolu. C'est le flou absolu parce qu'en fait, le questionnaire, il renvoie l'image que la personne a d'elle-même. Ça peut être son type de personnalité, mais ça peut être son type de personnalité augmenté de son adaptation dans son environnement. Et ça lui dit quelque chose à elle, à cette personne, d'avoir répondu au questionnaire et d'avoir ce résultat. Et c'est ça le point de départ. Le point de départ, c'est cette auto-perception que la personne a d'elle-même. Et si on n'a pas ça, eh ben, on patauge. J'ai essayé plein de trucs, on patauge complètement. C'est pour ça que quand j'étais avec les étudiants euh, euh, au lycée, j'ai fini par construire un questionnaire parce qu'en fait, je ne m'en sortais pas. Voilà, donc c'est ça l'idée. Donc, vous voyez, moi, ce qui me passionne et ce qui me passionne complètement dans l'approche du modèle comme Colors, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on va aider les personnes à finalement reprendre contact avec ce qui les motive profondément. Voilà, ça c'est la base. Alors, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Est-ce que c'est Laurent qui commence à répondre ou est-ce que je continue un petit peu? Qu'est-ce que tu en Alors penses? effectivement, il y a quelques questions. Néanmoins, il y a une question qui est arrivée en même temps que tu l'as posée, à savoir pourquoi utiliser le questionnaire. Donc la Oui. réponse, nous venons de l'avoir. J'ai une autre question à laquelle évidemment tu t'attends. C'est le questionnaire est-il le même que celui de la process communication? Non, pas du tout. Voilà, donc la réponse est courte. Oui. Sinon, un dernier commentaire, le questionnaire est un échange de discussion. Exactement. Ah bah voilà, ça c'est exactement ça. Donc ce que je vous propose de faire, si ça vous convient, c'est que je vais vous montrer quelque chose qui peut vous intéresser. C'est la chaîne YouTube que j'ai lancée il y a maintenant 6 mois, qui est une chaîne YouTube où en fait j'aborde plein de sujets. Donc la chaîne s'appelle Super Green, je ne sais pas si on voit ici, mais bon, elle s'appelle Super Green, voilà, c'est le nom que vous voyez ici. Et j'essaie de filmer 1 à 2 vidéos par semaine sur différents thèmes. Là, je viens de finir tout un thème sur comment aider ses enfants à faire les devoirs, avec un point de départ qui était, moi, en tant que parent, qu'est-ce que ça me provoque comme difficulté d'aider mes enfants à faire leurs devoirs? Et puis, les questions sont arrivées et les gens m'ont dit, oui, c'est super, merci beaucoup pour cet éclairage, mais comment je fais quand j'ai un enfant de type rouge, de type bleu, etc. Donc voilà, j'ai fait une vidéo pour chaque type de personnalité. Mais ce n'est pas pour ça que je vous emmène là-dessus. Je vous emmène là-dessus parce que je voudrais vous montrer la playlist qui parle des entretiens de découverte. Voilà. Les entretiens de découverte, en fait, j'en ai filmé 4. Donc, si ça vous intéresse, où en fait, je demande à quelqu'un de venir et je filme en fait le processus. Alors là, on n'est pas en formation, on est en entretien individuel. Je filme le processus où en fait la personne répond au questionnaire. Donc là, vous voyez par exemple, c'est Mathilde qui répond qui sort avec un profil orange-orange. Donc la dominante, sa couleur dominante et sa couleur secondaire sont orange. Et puis, eh ben, on regarde le processus qu'on va avoir pour finalement arriver à finalement une couleur dominante jaune. Alors, si vous regardez, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, si vous regardez, ce n'est pas du tout la couleur la plus développée. Ce n'est pas la plus faible, mais ce n'est pas la plus développée. Donc, bah, c'est intéressant, si ça vous intéresse, d'aller voir. Il y en a 4. Hein, donc, il y a Guillaume, il y a Frédéric, il y a Gabriel et Mathilde. Et alors, à part Guillaume, où là, on a vraiment pris son profil et on arrive à la fin à la même conclusion que ce qu'il avait déclaré au départ, pour les 3 autres, il y a eu des petites modifications, voire des très grosses modifications. Dans le cas de Mathilde, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand elle découvre, parce qu'elle montre des manifestations du type jaune, et qu'elle découvre finalement qu'elle est de type jaune, la première chose qu'elle dit, c'est ah, mais moi, je suis instable. C'est-à-dire que quand je lui explique que la motivation du type jaune, c'est la nouveauté, c'est de faire des choses différentes, c'est de changer, c'est de se renouveler, c'est elle me dit ah oui, mais en fait, je suis instable. Parce qu'en fait, elle a déjà une trentaine d'années, elle a déjà fait 3 métiers différents, elle a changé trois environnements très différents, et elle lui dit, en fait, je ne suis pas resté en place. Et moi, je lui dis, mais non, tu sais pas ça, c'est que c'est ta motivation. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir qu'un comportement qu'elle ne peut pas s'empêcher d'être est perçu par elle comme étant un comportement inadapté ou
ou en tout cas pas efficace, pas reconnu, en tout cas à ses propres yeux, ça ne va pas. Le but de l'entretien, ça va être d'abord de réussir à faire émerger quel est le type jaune, mais pas moi, pas lui dire écoute, j'ai regardé, tu es comme ça, mais plutôt de faire émerger à travers tout un processus le fait qu'effectivement elle est type jaune, de lui montrer tous les côtés positifs de cette couleur, et puis ensuite de lui remettre un bilan qui va faire une vingtaine de pages et qui va être non pas le résultat de son questionnaire, mais qui va être le résultat de ce qu'on aura découvert ensemble. Et donc dans son cas, eh bien, en fait, la couleur dominante va devenir jaune et sa couleur secondaire, elle, va bien rester orange. Donc voilà, typiquement, là, vous avez un cas qui permet de comprendre le processus qui se passe quand quelqu'un répond à un questionnaire. Et le travail que l'on fait dans le modèle ComColors, eh ben, c'est justement d'arriver à travailler et à remettre en cause ce résultat, puisque c'est ça qui me passionne, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aider les gens à reprendre contact avec ceux qu'ils sont fondamentalement. Alors ça, c'est pour Mathilde. Si on prend le cas de Gabrielle, qui est un cas différent, Gabrielle, elle est en, elle, je ne peux pas te rentrer dans le détail, mais disons qu'au moment où elle répond au questionnaire, elle sort d'une phase très difficile où elle a vraiment pris de la distance dans sa vie et elle sort vert. La couleur dominante et la couleur secondaire, c'est vert. Moi, je suis petit vert. C'est des personnes qui ont vraiment besoin de calme, de tranquillité. Voilà. Et elle dit ça. Et tout de suite, elle prend son profil dans les mains, vous verrez, et tout de suite, je me dis, ça colle pas du tout. La façon dont elle se comporte ne correspond pas du tout au type vert. Et tout le processus, ça va être de questionner et de lui renvoyer ce que j'observe, et puis lui demander des exemples. Vous verrez, hein, si ça vous intéresse de regarder le processus, pour voir comment on arrive, en partant de cette couleur verte, à peut-être modifier. Et à la fin, bon, ça c'est quand même assez rare, à la fin, elle n'est ni dominante verte, ni secondaire verte. Le résultat du questionnaire était juste un, le miroir de ce qu'elle vit en ce moment avec cet environnement professionnel qu'elle vient de quitter, avec tout son vécu qu'elle venait d'avoir. Et en fait, ça a pris tellement d'importance dans sa vie que, en fait, quand elle répond au questionnaire, elle est complètement focalisée là-dessus et elle répond à partir de ça. Donc, si j'en restais au déclaratif, eh ben, je lui aurais expliqué à quel point elle était comme ci, etc. Et ça ne collait pas avec ce qu'elle était profondément. Voilà, donc c'est ça le processus du debriefing. Donc là, vous voyez en fait en 40 minutes un processus raccourci qui est le processus qu'on suit en formation sur 2 jours, quand on fait la formation 2 ou 3 jours d'ailleurs, qui permet ensuite d'apprendre la technique de faire ça. Alors non, je me trompe. Ça, c'est le debriefing. La formation de jour permet de comprendre son type de personnalité et de comprendre celui des autres. Alors que dans un debriefing, on ne va pas comprendre celui des autres, on va se focaliser que sur soi. Dans la formation, on va arriver au même résultat qu'avec Gabriel ou avec Mathilde, mais avec un processus d'apprentissage. Mais, mais elles auront compris à travers la formation exactement ce qui se passe pour les autres et comment ça marche, et ils pourront comparer leur comportement avec le comportement des autres. Voilà, c'est dans la formation de formateurs que nous faisons à l'Institut Repère qu'on apprend à devenir, à être certifié modèle ComColors pour savoir faire les débriefings et pour pouvoir animer des formations. Voilà, mais ça, c'est une formation plus longue qui dure 11 jours. Voilà, je ne sais pas si ça vous donne des éclairages, tout ce que je vous raconte là, sur… Voilà, donc vous voyez, on est à peu près à 30 minutes. Hein, j'avais dit à peu près 30 minutes de présentation. Je pense être arrivé à peu près à vous présenter l'idée clé de la formation ComColors. Et surtout, j'espère que vous avez compris à quel point cette formation a un impact sur les personnes du fait que justement, on réduit ces tensions internes grâce au fait qu'on en fait, on dit aux personnes, autorisez-vous à être la personne que vous êtes parce que ce que vous êtes, c'est bien. Il n'y a rien à changer. Ça, c'est un truc extraordinaire dans cette formation. À chaque fois que les gens arrivent en formation, ils me disent, en fait, dans mes attentes, j'aimerais m'améliorer. Et à chaque fois, je leur dis, je suis navré, mais vous n'allez rien améliorer parce qu'on ne va rien vous demander de changer. Il n'y a rien à changer. Ce que vous êtes est bien, et c'est juste, en fait, de vous autoriser à être comme vous êtes. C'est ça l'idée. Voilà, peut-être qu'il y a eu des questions qui sont apparues, Martial. Alors, Franck, il y a effectivement beaucoup de réactions et beaucoup d'intérêt pour ce que tu viens de présenter. J'ai relevé une question qui est intéressante parce qu'elle va te permettre d'appuyer sur un point important quand on parle de type de personnalité. La question, c'est, dans mon entreprise, on parle beaucoup de couleurs, parce que vraisemblablement que les gens ont dû suivre une formation sur un modèle de personnalité, peut-être comme Colors d'ailleurs.
Mhm. Comment expliquer que nous ne sommes pas toujours de la couleur favorite, en l'occurrence le bleu? Ça, c'est ça, c'est une super question, parce que c'est le vrai problème. On passe un temps fou dans la formation comme Colors à expliquer aux gens qu'ils ne sont pas forcément de type bleu. Parce que, bah, bien sûr, comme les gens répondent dans le cadre professionnel, on a une surreprésentation de la couleur bleue dans les réponses aux questionnaires quand on intervient dans les entreprises. Ça, c'est immanquable. Je vous donne un exemple extrêmement précis. On intervient, il y a une formatrice certifiée comme Colors qui vient faire une formation au Maroc, dans une banque. Et elle me dit, je suis super embêté, est-ce que je peux te voir? J'ai une quinzaine de personnes dans ma première formation test. Et, et je lui dis, mais qu'est-ce qui te passe? Elle m'a dit, mais ils sont tous bleus ou violets. Et je lui dis, oui, et alors? Et elle me dit, mais j'ai jamais eu ça, c'est pas possible. Je lui dis, ça fait combien de temps que tu interviens dans l'entreprise? Et elle me dit, bah, c'est la première fois. Je lui dis, bah, c'est normal alors. Elle me dit, comment ça, c'est normal? Ben, je lui dis, ils savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Ils savent pas est-ce qu'on va faire des résultats du questionnaire. Ils savent pas si ça va pas être utilisé contre eux. Donc, ils te répondent conforme. Ils font en sorte d'être absolument la bonne personne à la bonne place pour une banque. Elle me dit, ah bon? Je dis, mais oui, t'inquiète pas. Je dis, en fait, la première formation, ça va être un peu compliqué parce qu'ils n'ont pas compris. La deuxième formation, la deuxième session que tu feras avec un autre groupe, ils auront entendu des échos de la première et ils auront observé que tu ne transmets aucune information à la direction. Donc déjà, ça va commencer à être un peu plus sympa. Et puis normalement, dès la troisième session, tu devrais avoir toutes les couleurs. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit qu'il n'y a pas d'utilisation négative du profil, eh ben, ça va mieux. Ceci dit, on ne peut pas s'empêcher quand même d'avoir, c'est la couleur la plus modifiée à la fin d'une formation, c'est la couleur bleue, parce qu'il y a quand même si ce n'est pas à cause du fait qu'on a peur de ne pas être conforme, c'est parce qu'en fait, l'entreprise nous invite à développer cette compétence, à cette façon d'être, pour être vraiment dans les clous, quoi. Être organisé, logique, compétent, structuré, faire en sorte que ça marche bien. Voilà, donc voilà, absolument. Je suis d'accord avec la question qui était posée. Enfin, s'il y avait un point de vue, je partage. Alors j'en ai une autre. Il y en a de nombreuses. Il y en a une que je garde pour la fin parce que, évidemment, elle brûle les lèvres des connaisseurs. Quel est l'intérêt du modèle comme Colors dans une démarche de coaching? Ah, bah ça c'est. Alors, il y a un truc super et en même temps, c'est que ça accélère énormément le coaching. Ça va, ça va. Et donc, je dis ça. Pourquoi je dis ça en disant presque, je m'excuse. Ben, c'est que ça va réduire la durée du coaching aussi. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez gagner un temps fou parce que à partir du moment où la personne a compris son mode de fonctionnement et vous comprenez bien l'histoire, hein, on n'est pas sur valider et renforcer la conformité, hein, mais on est vraiment dans la découverte de soi. À partir du moment où la personne comprend ça et que vous l'accompagnez pour différentes raisons, mais en général, on va quand même dire que les coachings aident les personnes à retrouver leurs points forts, à comprendre ce qui les met en énergie. Ben, en gros, vous allez vraiment accélérer le processus. Donc, c'est vraiment un outil très, très puissant pour le coaching. Et moi, du coup, j'étais assez étonné de voir que mes coachings étaient courts à cause de ça. Alors, je ne dis pas, hein, il peut y avoir des problématiques qui n'ont rien à voir avec les types de personnalité. Dans ce cas-là, voilà. Mais quand c'est le cas, ben, franchement, c'est un sacré accélérateur. Bon, j'ai une autre question, Franck, qui est importante et qui est en lien en fait avec le sujet. C'est en quoi, comme Colors, qui dévoile donc le type de personnalité des personnes, va permettre d'augmenter leur résilience, concrètement? Ah, eh ben, en fait, moi, ce que j'observe, euh, c'est que le, comment dire, en fait, je dirais qu'il y a une phrase qui résume le modèle comme collant, c'est autorisez-vous, êtes-vous. Voilà, en gros, c'est ça. Et la clé qui est derrière, c'est en gros le fait que ça va libérer de l'énergie chez la personne. Ça libère énormément d'énergie. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais c'est très compliqué de mesurer l'impact d'une formation parce que bah, justement, le problème des formations en développement personnel, c'est que votre regard change sur vous-même et donc ensuite, quand on vous repose des questions sur la façon dont vous êtes comporté, sur ce qui a changé chez vous, bah, vos yeux ayant changé de regard, vous n'arrivez plus à voir finalement comme vous étiez avant. Donc, donc c'est très compliqué. Mais on a eu la chance de faire des formations commerciales et
j'ai eu la chance qu'on me confie dans une entreprise la formation d'une équipe complète de 60 personnes. Il y avait 6 managers, une région, 6 managers et une soixantaine de commerciaux. Et on m'a donné carte blanche. Et donc, j'ai pu faire exactement la formation que je voulais avec ces commerciaux pour augmenter leur chiffre d'affaires. Et donc là, on peut mesurer, puisque les commerciaux sont mesurés au mois le mois, et donc il n'y a pas d'histoire. On voit bien ce qui se passe. Eh bien, en fait, les commerciaux étaient hyper surpris de cette formation parce que d'abord, je suis arrivé en leur disant, bon, vous ne changez rien, ce que vous êtes, c'est bien, mais allez-y pour de bon. Donc, vous imaginez, hein, que si vous avez fait un peu de commercial, les commerciales, on passe leur temps à essayer de les formater. Hein, on essaie de les faire rentrer, les techniques de vente, le machin, on formate, et on essaie de les faire rentrer le plus près possible avec ce qui a été écrit par la direction. Et, euh, Et en fait, là, je leur ai dit, allez-y, faites comme vous êtes, ne changez rien, mais allez-y pour de bon. Et on a vraiment travaillé sur cette dimension, autorisez-vous à être le vendeur que vous êtes. Alors, avec une petite voix derrière, parce que je connais le processus, la petite voix qui est derrière, c'est qu'en gros, on ne peut pas tellement s'autoriser à être soi si on n'autorise pas l'autre à être différent de soi. Bon, ça, c'est un mécanisme presque naturel. C'est-à-dire que plus je comprends qui est l'autre et qui l'autre est différent de moi, et plus je m'autorise à être moi et inversement. Et donc, je savais bien que le processus qui se mettrait en œuvre derrière, c'est qu'en gros, ils allaient se mettre à respecter et accepter leurs clients de plus en plus clairement. Vous savez, moi, j'ai été commercial et le nombre de fois où je voyais mes collègues rentrer d'un rendez-vous en disant « Mais c'est quoi ce con ?» Et ben oui, puisqu'il ne me comprend pas et qu'on ne se comprend pas, c'est un con, il n'y a pas d'autre solution. À partir du moment où vous avez compris que vous avez un certain mode de fonctionnement et que l'autre, il en a un autre et qu'il a de très, très bonnes raisons de se comporter comme ça, eh bien, ça change la relation profondément. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que du coup, on a pu mesurer l'impact de la formation. Et pendant les 7-8 premiers mois, il ne s'est absolument rien passé. C'est-à-dire qu'en fait, ils me disent, bah non, on ne change rien, etc., etc. Et à partir du 8e mois, et ensuite, le chiffre d'affaires a augmenté de 33%, le taux de transformation de 29% et le taux d'activité de 25%. Et ça a duré dans le temps. J'ai même accompagné une autre équipe que j'ai accompagnée en 2008. Et ils sont restés dans cette même entreprise. Ils étaient à la 7e place, ils sont passés à la première place et ils sont restés 10 ans. Comprenez l'idée qui est derrière. Je sais bien que c'est compliqué à mesurer, mais avec les commerciaux, on y arrive. L'idée, c'est allez-y. Vous comprenez la résilience qui est cachée derrière, c'est vous vous appuyez sur vos points forts. Vous arrêtez de porter un masque, vous essayez de ressembler à. Vous êtes en contact avec qui vous êtes vraiment. Et c'est ça, c'est pour cette raison que je pars du fait que le modèle Ecom Colors renforce très fortement la résilience des personnes. Alors, j'ai une autre question, Franck, justement à propos de résilience. Est-ce qu'il y a des couleurs qui sont plus résilientes que d'autres? Ou des types de personnalités qui sont plus résilients que d'autres? Non, non. Non, vraiment, j'ai cru un moment et pas du tout. En fait, ça va peut-être vous paraître bizarre, enfin, ça va pas être paraître bizarre, mais ma conclusion, alors après, c'est vraiment une perception, hein, c'est une intuition. Je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais à force de former des gens, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des types, il y a des personnes qui montrent pratiquement que les caractéristiques positives de leur type, et qu'est-ce qui fait qu'il y en a d'autres qui montrent pratiquement tout le temps les comportements sous stress? C'est incompréhensible. Vous avez des gens, ils ont les mêmes types de personnalités. Il y en a qui vivent le positif de leur couleur, de leur type, et d'autres qui vivent le négatif pratiquement tout le temps. Ma supposition, parce qu'évidemment, c'est très compliqué d'aller creuser. Voilà. Et ma supposition, c'est que ça dépend beaucoup de l'amour inconditionnel ou de l'acceptation que ces personnes ont eue dans l'enfance. En gros, plus vous avez été accepté tel que vous étiez, et en gros, on en revient à la même chose, plus vous pouviez être qui vous étiez sans problème, et plus vous allez montrer les caractéristiques positives de votre type, puisqu'en fait, c'est OK d'être à fond dans ce mode de fonctionnement. Plus vous avez été critiqué, ou plus finalement, on vous a mis des conditions pour vous aimer, et plus finalement, vous avez développé les comportements sous stress. Je dirais que c'est ça pour moi la grande tendance, mais voilà, c'est vraiment une intuition, enfin une perception qui est venue au fur et à mesure des années, plus qu'une étude qui permet de mesurer ça. Voilà, c'est une perception. Alors Franck, on est aujourd'hui dans un contexte extrêmement particulier et il y a beaucoup de gens qui retournent au travail cette semaine. Il y en a d'autres qui sont restés chez eux, qui font du télétravail. Mhm. On est dans un climat extrêmement anxiogène.
Il y a des craintes parce qu'il y a des mesures barrières. Tu parlais de masques tout à l'heure. Bah, effectivement, là, on met un masque, mais c'est un vrai. Euh, comment accompagner ces gens-là? Qu'est-ce que tu proposes? En quoi le modèle comme Colors pardon, peut aider ces gens-là, ces équipes-là, à mieux collaborer, à se sentir mieux et je dirais à retrouver des réflexes de travail, peut-être pas comme avant, mais en tout cas constructifs. Alors, en fait, il y a deux questions dans ta question, et donc je vais répondre en deux temps. La première question, c'est l'individu, comment il peut se gérer lui, et puis la deuxième question, c'est les équipes. C'est intéressant parce que c'est pas tout à fait la même chose. On peut tout à fait se gérer soi et puis être dans un gros dysfonctionnement dans l'équipe, ou inversement. Euh, En gros, alors j'aime pas dans les présentations commencer à rentrer dans le détail de chaque type parce que sinon c'est long, voilà. Mais globalement, on va dire que connaître son type de personnalité et avoir vraiment reconnu ce qui nous fait du bien, c'est finalement prendre soin de sa motivation. C'est tellement important d'ailleurs que dans la formation comme Colors, à l'issue de la formation, toutes les personnes qui ont un smartphone et qui ont répondu au questionnaire et qui ont fait la formation ont accès à une application qui leur permet de s'abonner quotidiennement pour recevoir des notifications qui les invitent à prendre soin de leur motivation. C'est la clé. On va dire qu'en gros, si on ne sait pas faire ça ou si on n'apprend pas à faire ça, globalement, on est toujours à se demander pourquoi une journée était bonne et pourquoi une journée n'était pas bonne. Euh, L'idée, c'est que si vous voulez être toujours dans le côté positif de votre couleur, bah, il faut prendre en charge le fait de prendre soin de sa motivation et pas attendre que ça tombe du ciel. Donc, du coup, c'est de rendre conscient quelque chose qui n'était pas forcément. Donc, la formation comme Colors permet de prendre la conscience de ça, mais on s'est rendu compte que, OK, j'ai compris, mais j'ai peut-être du mal à le faire. Donc, comment je vais pouvoir mettre ça en œuvre? Bon, moi, je suis type vert. Aussi bizarre que ça puisse paraître, le type vert a besoin d'espace et de temps pour se ressourcer. D'accord? Par exemple, avant de démarrer cette conférence, j'ai été faire un tour dehors dans mon jardin, j'ai été marcher parce que je sais que ça va me remettre en énergie. Ce n'est pas du tout le cas pour les autres types de personnalités. Mais pour moi, ça marche comme ça. Eh ben, les types de personnalités vertes, les types verts, sont pratiquement ceux qui se ressourcent le moins. Parce qu'en fait, c'est hyper compliqué pour eux de dire bon, ben là, je vous laisse, je vais prendre un peu de temps pour moi. Socialement, c'est pas top, c'est difficile. Et en fait, il y a peu de types verts qui le font. Et en fait, en recevant des notifications quotidiennes comme ça, on a compris le concept pendant la formation. Mais maintenant, on veut des clés pour pouvoir vraiment mettre ça en œuvre au quotidien. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les équipes. Alors ça, c'est sûr qu'on a reçu un témoignage là, juste au début du confinement, près de 3 semaines après le début du confinement, d'une personne qui avait suivi la formation que j'avais animée au mois de février. C'est une équipe qui travaille ensemble et qui a fait la formation comme Colors. Et elle dit, depuis qu'on est en confinement, on est en télétravail et donc on a un fonctionnement à distance. Elle me dit, qu'est-ce qu'on est heureux d'avoir fait l'inversement. Voilà, donc c'est vraiment ce processus-là qui est à l'œuvre pendant la formation. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Alors oui, ça répond. J'ai une interruption, j'ai une coupure d'internet net, excusez-moi. Mais OK. je pense que tu as répondu. Donc je reprends le fil. Alors oui, il y a la question à laquelle tu t'attends forcément, Franck. Euh, Quelles sont les différences entre le modèle comme Colors et le modèle Process Communication? Ah, c'est une question intéressante. La différence, c'est l'analyse transactionnelle. En gros, si vous êtes un peu branché ProcessCom, la grosse différence, c'est ça. C'est-à-dire que le modèle ProcessCom est bâti sur l'analyse transactionnelle. Vous allez retrouver les besoins psychologiques qui ont été posés par Eric Berne. Vous avez également les scénarios qui ont été développés par Eric Berne. Vous avez les mini-scénarios, les drivers, qui sont en fait la mesure des scénarios d'Eric Berne. Vous avez les états du mois qui s'appellent les parties de personnalité. Vous avez les canaux de communication qui reprennent les transactions. Enfin, en gros, si vous voulez, le modèle ProcessCom est basé sur l'analyse transactionnelle et a été enrichi par les travaux de Paul Ware sur les 6 types de personnalités, puisqu'il a posé les 6 types de personnalités, les 6 filtres de perception et en modèle ProcessCom, s'appellent les mécanismes d'échec, qui sont finalement les troubles de la personnalité qu'a identifié Paul Ware. Voilà. Dans le modèle ComColors, on va retrouver les travaux de Paul Ware et c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller plus loin dans le sens où ce n'est pas de l'analyse transactionnelle. Ce n'est pas la même chose puisque l'analyse transactionnelle mesure en fait la construction de l'individu.
Si vous voulez, c'est hyper intéressant de comprendre cette dimension. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait la construction de l'individu d'un côté et de l'autre côté, les types de personnalité. Le modèle ProcessCom est un modèle qui mélange les deux, c'est-à-dire qui mesure autant le type de personnalité que l'histoire de la personne. C'est pour ça que d'ailleurs que le questionnaire ProcessCom n'a pas de validation psychométrique, parce que ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer des choses qui sont uniques. D'accord. Le modèle comme Colors est basé sur les travaux de Paul Ware au départ, plus John Holland. Je vous ai montré tout à l'heure comment ça marche. Et du coup, il n'y a pas d'analyse transactionnelle dans le modèle comme Colors. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est vraiment la grosse différence entre les deux. On n'est pas dans cette dynamique-là. Alors, avec l'énéagramme, je vois la question qui apparaît, donc je ne vois pas toujours, mais là, je la vois. En fait, il faut savoir que vous allez retrouver les mêmes correspondances dans tous les modèles. Cherchez pas et n'allez pas croire qu'un modèle a, par exemple, le modèle comme Colors, il y a 6 types, et puis dans tel modèle, il y a 4 types, donc ce n'est pas les mêmes. Non, ce sont toujours les mêmes types. Ils ne sont pas éclairés de la même façon, ils n'ont pas le même éclairage, ils sont pas. Ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que ce qui différencie les modèles, ce n'est pas le nombre de types. On pourrait dire, bah, s'il y en a 4, il y en a 6, il y en a 8, 9 ou 16, c'est vraiment très différent. Pas du tout. Ce n'est pas ça ce qui différencie. Ce qui différencie les modèles, c'est le point de vue qui est éclairé. Là, je viens de vous poser le point de vue du modèle comme Colors. Quand vous devez choisir un modèle, regardez le point de vue qui a été pris. Dans la ProcessCom, le point de vue, c'est l'analyse transactionnelle. Donc, on va regarder l'analyse de transaction, on va regarder la construction de l'individu, on va regarder son scénario, on va regarder tout ça. C'est un point de vue. Et c'est ça qui est passionnant. Dans le modèle comme Colors, ce n'est pas le point de vue que j'ai pris. Le point de vue que j'ai pris, c'est comment aider les personnes à s'autoriser à être la personne qu'elles sont. Mais on parle bien de type de personnalité. Vous voyez, donc c'est ça qu'il faut observer. C'est vraiment ça l'essentiel. Voilà. Je suis passionné par tous les modèles. Hein. Donc, je trouve ça passionnant. Mais pour vous donner un exemple, pour comprendre pourquoi c'est si intéressant. Quand je fais la formation ProcessCom, je suis type rêveur. Je vous assure, quand j'ai fait la première formation, les gens me regardaient avec pitié. Mon Dieu, le type rêveur, il faut lui dire ce qu'il a à faire. Il faut lui dire, il est veilleur de nuit parce que il faut qu'il rêve. La description qui était faite, elle était un peu terrible. D'accord. Sauf qu'il y avait plein de choses qui étaient vraies sur mon mode de fonctionnement. Donc, je dis, c'est intéressant. C'est terrible, mais c'est intéressant. Quand je fais la formation Belbin, je sors de type concepteur. Et là, je vois l'envie dans le regard de tout le monde en disant, moi aussi, je vois de type concepteur. C'est le même type. Il n'y a pas de différence, c'est le même type. Sauf que on n'a pas donné le même nom et on n'a pas donné le même éclairage. Donc, si vous voulez, le type, c'est pas ça la question. Il ne faut pas partir sur est-ce que ça c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux. C'est si vous voulez faire, regardez qu'est-ce que ce modèle éclaire. Voilà, par exemple, l'énéagramme, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je sais que c'est un modèle qui va très, très en profondeur, bien plus en profondeur qu'un modèle comme Colors. Parce que moi, ce que je veux, c'est un truc hyper opérationnel, simple, facile à comprendre, direct, parce que je viens du monde de l'entreprise, parce que je veux un truc qui, les gens en 2 jours, ils ont compris ce qui marche pour eux, et c'est tout. Donc l'énéagramme va moins me parler. Mais ça ne veut pas dire que l'énéagramme n'est pas bon, il est sûrement extraordinaire. Tous les gens que j'entends parler disent qu'il est super. Donc vous voyez, quel est le point de vue? Regardez ça quand vous devez choisir un modèle. Merci Franck. J'ai pas beaucoup, j'ai pas du tout d'ailleurs d'autres questions pour l'instant. En fait, ce qui est très agréable, c'est effectivement le fait que il n'y a pas de, il y a pas de modèle et j'aurais envie de dire tu ne mets pas forcément en avant le modèle comme Colors et tu donnes des indications pour faire le bon choix. Moi, je voulais juste te montrer, je ne sais pas si ça va être possible à l'écran, mais un petit outil qui est très utile et je sais que tu es passionné aussi par ça et pourquoi pas nous en parler parce que ça fait partie intégrante de ton outil comme Colors Oui. et ça peut faire la différence avec les autres. C'est ça. Je vais le mettre devant moi. Ouais, vous allez voir, en gros, c'est ton application. Donc, si tu veux bien en parler 2 minutes, parce que je pense que c'est une vraie valeur ajoutée du modèle comme Colors. Et effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, les conseils qui sont donnés chaque jour, ça permet de se reconnecter effectivement à ce qu'on est. Et du coup, moi, je trouve en tout cas que ça aide à développer sa résilience quoi, quand on en a besoin. Absolument, je suis d'accord avec toi. Alors, écoute, ce que je vais faire, c'est que ça marche. Donc, j'ai de la chance, ça va vite. Quand ça fonctionne, c'est super.
je vous propose de regarder effectivement, merci de me tendre la perche sur ce sujet, parce que je n'avais pas pensé enfin, j'avais pas pensé à en parler. Dans l'application comme Colors, donc là, vous avez une version, évidemment, il faut imaginer que c'est pas comme ça, mais que c'est comme ça, que c'est petit, d'accord. Mais vous avez donc une courte présentation du modèle, et puis ensuite, quand vous cliquez sur les types de personnalités, vous avez un petit personnage qui se met à raconter en gros comment il fonctionne. Vous avez bien sûr un résumé des différents comportements liés au type de personnalité. Et puis, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous avez un résumé des différents comportements là, détaillés de chaque type. Donc ça, c'est la mémoire de la formation. Vous avez également à l'intérieur, vous allez retrouver votre profil de personnalité. Alors, je sais que j'ai un réseau qui est moyen, et puis là, comme on est en train de faire une vidéo, alors si, voilà mon profil à moi, par exemple. Et bien, vous voyez, moi, je suis. Alors ça, c'est le bilan qui est remis à l'issue de la formation. Et je suis dominante verte, secondaire jaune, plutôt introverti. Même si ça ne se voit pas quand je parle, mais une fois que la vidéo est finie, je ne parle plus. Plutôt créatif et plutôt flexible. J'aime plutôt faire les choses à la dernière minute. C'est plutôt mon truc. Vous voyez, la conférence d'aujourd'hui, je l'ai faite dans l'après-midi, quoi. Et je sais que je ne vais pas me battre avec moi. C'est comme ça, mon énergie arrive à la fin. Donc, je fonctionne comme ça. Voilà. Et puis après, vous avez toute l'explication avec tous les concepts. Et ça, dans le téléphone, vous avez ça avec vous. Vous avez également une application. Alors, je vais vous montrer la version formateur, parce que là, vous avez mon contact, vous avez mon profil à moi. Je peux lancer des quiz et des team feedback, c'est-à-dire demander aux gens de se donner du feedback entre eux pendant les formations. Ça, c'est tous les formateurs certifiés ont ça et peuvent lancer, animer des formations. C'est assez simple à faire fonctionner. On peut créer ses propres quiz, on peut animer sur plein de choses. Donc ça, c'est. Et donc je ne montre pas la version du stagiaire, mais le stagiaire, lui, il a en mémoire l'ensemble des feedbacks qu'il a reçus pendant la formation dans son téléphone. Et puis ensuite, là, j'arrive à ce dont tu parlais, Martial, c'est l'application. Il y a 4 thèmes. La motivation, où là, en fait, vous allez pouvoir vous abonner pour recevoir tous les jours des notifications pour prendre soin de sa motivation. Donc là, vous voyez, ça peut être des choses qui vont être envoyées, qui tous les jours vont me renforcer le fait que, ah oui, il faut que je prenne soin de moi. Mais je vous montre comment ça marche, très simple. Hein. Vous pouvez vous abonner à n'importe quelle couleur. Alors là, je me suis abonné à la couleur verte, mais je peux m'abonner à la couleur jaune, qui est ma couleur secondaire, ou n'importe quelle autre couleur. Alors, ce qui est passionnant, c'est quand vous abonnez à une couleur qui n'est pas la vôtre, je peux vous assurer que vous vous dites, mais c'est quoi ces conseils? Ça ne fait aucun écho, ça ne marche pas, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, donc allez, je vais m'abonner à la couleur jaune, ça va me changer. Et voilà, je peux même évaluer la motivation, donc je ne vais pas le faire maintenant, mais je peux même dire à quel niveau je suis de motivation en ce moment, et 15 jours plus tard, on me redemande de savoir comment je suis aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr préparer l'entretien de vente, cohésion d'équipe, et allez, je vous montre cohésion d'équipe. Là, vous avez mon profil, mon équipe, alors c'est une équipe de démo. Hein. Et par exemple, si je veux voir ce qui se passe avec Olivier, parce qu'en ce moment, avec Olivier, ça va moyen, et ben, je clique. J'ai mon profil, dominante verte, secondaire jaune. J'ai le profil d'Olivier, dominante rouge, secondaire verte. Et puis, je peux regarder ce qui se passe entre lui et moi. Et là, vous avez une explication de l'interaction entre ma couleur verte et sa couleur rouge. Si ce que je lis là correspond bien à la problématique que j'ai en ce moment avec Olivier, eh bien, il suffit que je clique en bas ici pour recevoir des notifications qui vont m'inviter à dire ou à faire quelque chose avec Olivier pour que du coup, on améliore notre relation ensemble. Voilà, mais ça, c'est vraiment toute la partie après la formation où on met en œuvre la formation une fois que c'est fini. Et puis, vous avez la même chose cette fois-ci avec la partie manager la relation. Sauf que là, il y a un petit plus, c'est-à-dire que là, vous avez un petit quiz qui permet d'identifier les types de personnalités qui sont autour de vous. Et ça, c'est pour les managers qui ont suivi la formation comme Colors, mais qui n'ont pas fait la formation avec leurs équipes et qui aimeraient bien quand même avoir dans leur smartphone l'ensemble de leur équipe pour pouvoir, justement, avoir de l'aide quand ils sont en difficulté. Donc, je ne vais pas vous montrer comment ça marche, c'est un peu long, mais en gros, vous reconstituez l'équipe comme là, et puis c'est pareil, là, vous pouvez observer un autre type de personnalité. Voilà, si j'affiche la relation entre ma couleur jaune et sa couleur verte, par exemple, j'ai une autre explication. Et si l'explication correspond bien, je m'abonne, etc. En général, on s'aperçoit qu'il suffit de recevoir des notifications pendant une dizaine de jours, 10-15 jours, pour que la relation bouge. Voilà, on est bien d'accord que cette application, elle est accessible aux personnes qui ont suivi la formation et donc ont compris les concepts. D'accord, c'est ça l'idée. Mais c'est vraiment un outil d'accompagnement pour mettre en œuvre la formation. Oui, donc, je vous disais que moi, je suis vraiment issu de la culture entreprise et donc, du coup, j'ai créé des outils qui sont au service de l'efficacité.
voyez, c'est le point de vue que je prends. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question. En fait, c'était pas une question. Ah, d'accord. L'idée, C'était c'était ouais, vraiment que tu en super. parles parce que, encore une fois, c'est plus un retour d'expérience que tu es Mhm. mieux à même que moi de décrire. Euh, alors, il y a pas beaucoup d'autres questions. Euh, je suis en train de parcourir les dernières. Alors, il y a une dernière question sur dans quel cas utiliser PCM plutôt que comme Colors. Je crois que tu as déjà partiellement répondu en tout cas à cette question. Ouais, Alors, il y a une dernière question qui concerne la formation à Comme Colors, mais la formation de formateurs ou ouais. Comme Colors. Alors, tu peux peut-être nous en parler, mais alors vraiment très brièvement, sachant que Ouais. toutes les informations sont sur le site de l'Institut Repère. Donc, c'est extrêmement détaillé. Vous avez les dates, les tarifs, les modalités, le contenu Ouais, pédagogique et toutes les informations nécessaires. ouais. Maintenant, Donc, si tu veux je fais en vite. Alors, parler. je fais juste un éclairage très vite avec la structure de la formation. Je ne sais pas si vous la voyez. En gros, ici, vous avez les sessions. Il y a 4 sessions. À chaque fois, il y a 3 jours. Voilà, sauf la certification qui a lieu en 2 jours. Et puis, il y a une formation complémentaire qui permet de travailler sur la commercialisation, parce que des fois, il y a des personnes qui se lancent dans ce métier, qui prennent le modèle comme Colors comme base et puis qui ensuite ne savent pas trop comment on s'y prend dans la relation commerciale. Donc, on a monté un module de commercialisation et pédagogie qui est en plus, qui n'est pas intégré, mais qui est vraiment fortement conseillé pour vraiment se lancer. En gros, pour faire simple, à chaque session, il y a 3 jours et entre chaque session, il y a 2 mois. Pourquoi? Parce que la formation comme Color, c'est du training et encore du training. Donc, la première session, bah, c'est vraiment la formation comme Colors, telle que vous allez la vivre en tant que stagiaire. Et dès la deuxième session, eh bien, vous allez commencer à animer des séquences issues du modèle comme Colors devant le groupe. Voilà. Et puis ensuite, dès la deuxième journée de la deuxième session, on va commencer à s'entraîner à débriefer des profils de personnalité, puisque l'idée, c'est que ça y est, on se mette au boulot tout de suite. Et puis après, il y a des apports théoriques, les 3 axes qui entourent le comme Colors, les comportements conflictuels. La session suivante, vous voyez, c'est très répétitif, mais c'est du training et encore du training. Vous animez une autre séquence, mais cette fois-ci, vous avez compris plus de choses, vous rentrez dans plus de compétences. Et puis ensuite, on se réentraîne au débriefing. Et là, cette fois-ci, on voit comment on utilise le modèle comme Colors avec les équipes. Et puis après, on arrive à la certification. Ce que je ne vous dis pas, c'est qu'entre chaque, il y a 2 mois et que vous avez énormément de travail. Voilà. Tous les stagiaires disent à la fin, bah, tu nous avais dit qu'il y avait du boulot, mais on n'imaginait pas qu'il y avait autant. Oui, parce qu'en fait, je souhaite que vous animiez des formations, je souhaite que vous fassiez des débriefings, je souhaite que, en fait, vous mettiez en œuvre dès le début. Et dès la fin de la première session, vous voyez ici, il y a marqué prise en main des outils digitaux. Dès la fin de la première session, vous avez tous les outils en main, la présentation PowerPoint pour animer, vous avez toutes les applications que je viens de vous montrer, vous avez tout pour commencer à animer, commencer à débriefer. Vous avez 20 profils gratuits pendant toute la durée de la formation. Et donc, du coup, allez-y, on s'entraîne, on agit, on forme, on débriefe de manière à ce que vous soyez compétent tout de suite. Si en plus vous avez un peu de bouteille déjà dans le métier de la formation, et ben vous pouvez commencer à animer dès la fin de la première session et puis vraiment même faire du business. Il y a des gens qui ont même pratiquement financé leur formation en vendant à leurs clients les profils de personnalité. Vous voyez, et moi, ça ne me pose absolument aucun problème. Si vous vous sentez OK de faire ça, ça marche très bien. Voilà, je ne sais pas si c'était assez synthétique, Martial, ça va? Ça va très bien. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Je pense que si tu peux nous faire une petite conclusion maintenant, avant de nous quitter. Avec plaisir, avec plaisir. Bah, écoutez, déjà, si vous pouvez, j'ai été extrêmement heureux déjà d'avoir partagé ce qui me passionne. À chaque fois qu'on me branche comme Colors, je pars comme un fou parce que j'adore ça. Je ne sais pas expliquer pourquoi je suis passionné comme ça par les types de personnalités depuis si longtemps. Je pense que c'est vraiment parce que ça m'a vraiment aidé, moi, à me comprendre, à m'accepter comme j'étais, à finalement m'appuyer sur mes points forts et puis du coup à réussir plein de choses que j'avais envie de faire. En fait, à m'autoriser à être vraiment dans mon potentiel. Et d'une certaine manière, je crois que le modèle comme Colors, bah, je l'ai créé pour ça. C'est vraiment pour allez-y.
Allez-y, soyez vous-même, autorisez-vous à être la personne que vous êtes, prenez du plaisir, essayez pas de ressembler au voisin parce que vous ne serez jamais aussi bon, vous serez qu'une copie du voisin. Donc voilà. Et donc j'ai trouvé que ce thème résilience et comme Colors, il était extraordinaire. Voilà. J'ai adoré ce thème et j'espère que j'ai pu partager avec vous, en tout cas, le pourquoi comme Colors peut contribuer vraiment à augmenter la résilience de chacun et vraiment à être en pleine puissance, quoi, tout simplement. Il y a Elisabeth Alors, qui nous fait une très bonne conclusion qui dit soyez vous-même, les autres sont déjà pris. oui, 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 c'est vrai, je la trouve extraordinaire, celle-là, elle est très, très bonne. Mais c'est vrai, c'est complètement vrai, tout à fait. Donc, eh ben, en tout cas, merci Martial. J'ai adoré ta façon de gérer. Et je t'avoue que je t'ai parlé avec toi que je voyais, donc j'ai l'impression que j'ai passé la soirée à te faire la présentation. Mais ça m'a énormément aidé parce que sinon, je vois un écran noir. Donc ça, c'est vraiment super. Merci pour les questions aussi. Et puis, merci d'avoir été aussi nombreux à participer à cette présentation. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que vous aussi. Voilà, c'était vraiment chouette. Eh bien, écoute, merci à toi. On va continuer dans la série des remerciements. Donc, comme toi, je vais remercier au nom de toute l'équipe de l'Institut Repère qui a organisé cette série de conférences en ligne tous les participants. Vous avez été nombreux encore ce soir, plus d'une centaine. Merci à toi, Franck, évidemment, pour toutes ces explications, pour une présentation très claire du modèle comme Colors, mais en toute objectivité et j'ai envie de dire presque sans parti pris, presque quand même. Voilà, donc merci à tous. À très bientôt. Les prochaines conférences seront annoncées sur le site dès vendredi et on va poursuivre comme ça jusqu'au mois de juin, ensemble pour vous apporter des petites clés et des repères, évidemment, pour affronter la situation que nous traversons tous ensemble. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci. Bonne soirée à tous.